sœurs, les vérités de la foi ne sont pas des vérités d'abord à connaître, mais d'abord à vivre. Et j'aimerais bien que la vérité suivante, vous puissiez la comprendre et qu'elle puisse rentrer dans votre vie. Elle est tellement simple à dire en quelques mots. Ça paraît tellement banal, mais c'est tellement puissant. C'est simplement Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime à la manière de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'aime inconditionnellement et gratuitement. Dieu t'aime inconditionnellement et gratuitement. Écoutez bien. Vous avez appris qu'il a été dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la conclusion de la première partie du sermon sur la montagne. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et quel est un des signes de la perfection de Dieu que nous sommes censés imiter? C'est cet amour inconditionnel. Lui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Lui qui aime le bon comme les méchants. Alors concrètement, cet amour inconditionnel, comment est-ce qu'on peut le vivre? La première chose qui peut vraiment nous aider à vivre, c'est de nous retirer tout sentiment de culpabilité. Quand on voit Jésus sur la croix, au moment où les gens l'ont flagellé, l'ont humilié, l'ont frappé, se sont moqués de lui, l'ont abandonné, l'ont trahi, il a continué à prier pour eux et à pardonner. Cela nous montre que quoi qu'on ait fait de mal, eh bien le Seigneur est encore là pour nous aimer. Alors je voudrais que tout le monde puisse comprendre, que le monde entier puisse comprendre que ce sentiment de culpabilité est toxique et est certainement un des plus grands freins de la vie spirituelle. Alors avant d'aller plus loin dans le sentiment de culpabilité, je voudrais dire que le repentir et la compassion sont quelque chose de bon. Le repentir, c'est cette prise de conscience d'un mal que j'ai commis et que j'ai réellement commis. Parfois, dans le sentiment de culpabilité, on se sent coupable de choses qu'on n'a pas commises, ou même souvent dont on est victime, parfois aussi de choses qu'on a vraiment commises. Mais dans le repentir, il y a cette conscience d'avoir fait quelque chose de mal, et quelque chose qui était vraiment mal. La compassion pour celui à qui on a fait du mal, et le désir, l'énergie de changer. Le repentir nous pousse vers l'avant et vraiment le désir de sortir du mal. Alors le repentir est quelque chose de bon. La culpabilité est quelque chose de toxique. La culpabilité, c'est ce sentiment intérieur qui fait me ressentir coupable et donc que je ne mérite plus, que je deviens indigne d'amour, d'affection, de vie et qui me paralyse. Il y a des gens par exemple qui ne savent pas sortir du péché parce que si par hasard Dieu, la vie ou quelqu'un leur montre un péché, ça les écrase dans un grand sentiment de culpabilité. Le repentir, au contraire, a cette énergie vitale qui nous permet de sortir et de choisir le bien. Le sentiment de culpabilité, quand quelqu'un se rend compte d'un péché qu'il a fait, ou bien qu'on lui dit qu'il n'a même pas fait, ou bien qu'il fait une erreur, d'un coup il s'enfonce et il s'écrase lui-même. Ça le paralyse. C'est comme s'il n'avait plus le droit d'être aimé. Comme si le moindre péché
nous montrer devant les yeux son indignité, comme si du coup je devais se punir, se refuser tout bonheur, eh bien, ce sentiment est très, très toxique. Et l'amour inconditionnel de Dieu en est un bon remède. Se savoir aimer, quoi qu'il arrive de Dieu, quoi qu'on ait fait, se savoir respecter, se savoir digne de l'amour de Dieu créateur, nous fait sortir de la culpabilité. Si par hasard, vous avez ce sentiment de culpabilité en vous, eh bien la bonne nouvelle que je vous ai dit au début, que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, est aussi pour vous. Dieu vous aime tel que vous êtes. Parfois, ce sentiment de culpabilité vient aussi d'un désir de perfection personnelle. Mais ce désir de perfection, parfois, est un désir de chercher d'être aimé, d'être reconnu. L'amour inconditionnel de Dieu nous libère aussi de cela. Vous n'avez pas besoin de chercher, de courir à être aimé, à être reconnu des gens ou du monde, de devoir être parfait pour être reconnu. Ben non. Avec Dieu, imparfait, pauvre, petit et même pécheur, blessé, nous sommes encore aimés. La culpabilité nous déclare coupables et indignes. Le repentir nous déclare responsables et nous appelle à la conversion, à réparer nos torts. Le sentiment de culpabilité nous montre notre indignité. Ce sentiment de culpabilité est faux. Vous êtes tous dignes d'être aimés du Dieu très haut. Quelle que soit votre histoire, que vous ayez été blessé ou pas, que vous avez été parfait ou non, qu'importe, Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. C'est un roc sur lequel vous devez vous appuyer. Et si par hasard, dans votre chemin de conversion, de foi, vous tombez, vous retombez, retournez souvent à ce roc. Dieu m'aime inconditionnellement. Dieu m'aime d'abord. Et puis c'est aussi bon de le savoir parce que parfois dans certains textes de l'Évangile, on trouve des choses un peu dures, un peu difficiles. On peut dire, mais comment c'est possible de vivre ça? Comment Dieu peut me demander ça? Sauf quand on se rappelle que Dieu nous aime. Et Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui n'est pas bon pour nous et qui nous donne vraiment un supplément de paix, de bonheur et de joie. Dieu nous aime et c'est une force pour avoir confiance dans ce qu'il demande, avoir une confiance dans le chemin qu'il nous propose pour pouvoir avancer encore un peu plus loin. Autre chose que l'amour inconditionnel de Dieu peut nous faire comprendre, c'est que vu qu'il est inconditionnel et gratuit, je n'ai pas besoin de chercher, de le mériter. Et beaucoup de personnes, parfois, veulent progresser dans la vie spirituelle pour pouvoir mériter cet amour de Dieu, pouvoir mériter le regard de Dieu, pouvoir mériter ses grâces. Mais c'est juste impossible, puisqu'une grâce, par définition, est gratuite. On ne mérite pas les grâces, on ne mérite pas la présence de Dieu. Tout cela ne se mérite pas. On ne doit pas acheter l'amour de Dieu. Et même si on voudrait l'acheter, eh bien, il ne se paye pas. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu, mais il est déjà donné. On n'a pas besoin de le mériter. C'est beau de voir que cet amour de Dieu, bien, il ne va jamais nous être enlevé. La vie spirituelle n'est pas de chercher à mériter cet amour, mais à apprendre à le recevoir. La vie spirituelle consiste non pas à mériter l'amour de Dieu, mais à chercher à lui ressembler et à s'unir à lui. Et Dieu nous aide pour cela. Il est là sur notre chemin. Alors je voudrais vous lire un petit passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 8. À partir du verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous.
Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors avant d'aller plus loin dans notre chemin spirituel, je vous propose de faire un petit exercice qui a à refaire régulièrement et qui a à agrandir. C'est ce qu'on appelle dans le serviteur de l'amour l'exercice du roc. Vous écrivez quelque part dans votre carnet et vous essayez de vous souvenir tous ceux qui dans votre vie spirituelle vous a déjà aidé à comprendre cet amour inconditionnel de Dieu. Comme ça, le jour où c'est plus difficile, les jours où vous doutez un peu, vous retournez à ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans le roc? On peut mettre par exemple dans notre roc des expériences où on a déjà touché à la présence de Dieu. Tous ces moments-là où on a découvert la présence de Dieu, où Dieu nous a parlé, eh bien on peut noter tout ça. Et les jours de tempête, ou bien même les jours de joie, de louange, on peut y retourner et relire ce qui nous a fait du bien, là où on a découvert la présence de Dieu. C'est aussi important de marquer sur notre roc les moments où Dieu nous a touchés dans notre intelligence. Parce que notre intelligence est aussi au service de Dieu. C'est-à-dire des choses de la foi que tout à coup nous avons compris et intégrées. Alors il faut le noter, parce que notre intelligence parfois oublie. Et de pouvoir y revenir, ça fait du bien. Ces expériences d'intelligence où tout d'un coup ça devient cohérent, on comprend, ah oui, c'est ça que ça veut dire. Mais oui, bien sûr, dans ma vie, je le constate, je sens que c'est vrai. Eh bien, quand l'intelligence touche la présence de Dieu, ça donne dans le cœur une grande paix. Alors ces moments où votre intelligence a été touchée, notez-le. Aussi les moments de cœur, les moments où tout d'un coup vous avez ressenti que cette présence de Dieu et ce désir d'adhérer à Dieu. Aussi peut-être dans votre roc il y a des témoignages qui vous ont touché, des témoignages des saints. Eh bien vous pouvez aussi le noter. Essayez de vous souvenir de ces moments, de ces témoignages qui vous rappellent et vous dites mais oui c'est vrai, quand je lis la vie de tel saint, quand je lis tel témoignage, eh bien ça ravive ma foi. Aussi le roc de sa volonté, c'est-à-dire les choses de l'évangile auxquelles déjà on adhère d'une manière profonde. Peut-être qu'on n'adhère pas encore à tout l'évangile, mais il y a peut-être des parties de l'évangile où vous dites mais oui ça je veux. Mais c'est parfois différent pour tout le monde. Par exemple, il y en a qui adhèrent beaucoup au désir de vérité qu'il y a dans l'évangile. Si pour vous la vérité c'est quelque chose d'important, notez-le. Et dans votre combat spirituel, vous pourrez dire mais en tout cas, moi je veux la vérité. Pour d'autres, ça pourrait être ce désir d'aimer. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe dans l'évangile, mais aimer ça je veux. Et ma volonté déjà en adéquation avec ce que demande l'évangile. Ça pourrait être le désir de servir le plus pauvre, ça pourrait être le désir de la beauté, de ce qui est grand. Eh bien, quand votre volonté adhère déjà, eh bien, notez-le, c'est votre roc. Alors, le roc, c'est quelque chose qui peut grandir. Eh bien, y retournez, de temps en temps le relire, et puis quand vous avez quelque chose de nouveau, eh bien, notez-le. Je vous propose de prendre un petit temps ou un long temps pour écrire dans votre carnet ce roc-là. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous aide à vous rappeler et à comprendre cet amour inconditionnel de Dieu?
Cet amour inconditionnel qui est le fondement, qui nous permet, d'adhérer plus profondément à l'Évangile parce qu'on sait que ce que Dieu nous demande, et aussi qui nous permet de nous reconnaître tels que nous sommes. On n'a plus besoin de se battre pour devenir quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, pour avoir une perfection qu'on n'a pas, pour être les saints qu'on ne sommes pas. Ça nous permet de nous accepter nous-mêmes parce que nous sommes acceptés de Dieu. Ça nous permet aussi que le mal qu'on a fait ne touche pas notre identité profonde. Ça nous rappelle notre dignité toujours actuelle d'enfant de Dieu. Mais cet amour inconditionnel aussi nous donne cette force de changer, de grandir et de changer de vie. Que vous puissiez vraiment comprendre et intégrer cet amour de Dieu et vous rappeler de tous ces moments qui vous permettent de le vivre. Amen.